Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cubes d'aubergines à la feta et au pignon de pain. Vous allez voir que c'est très simple, vous allez adorer. C'est parti! Je commence avec l'aubergine, rien de plus simple. Je vais couper juste les deux extrémités. Allez, ensuite je les épluche. Je continue. Je vais tout simplement couper les aubergines en deux. Ensuite, je vais les tailler comme ça dans l'épaisseur. Je vais revenir les tailler dans la longueur. Pas trop épais parce que le but, je pense que vous l'aurez compris, c'est de faire des petits cubes. Allez, un quart de tour. Et je vais faire la même chose avec le reste de l'aubergine. Et voilà ce que ça vous donne après. Ensuite, je vais m'occuper de l'ail. Donc là, c'est de l'ail frais. Et je vais juste venir le ciseler vraiment comme ça, finement au couteau. Allez, l'ail, je réserve. Et je m'occupe maintenant de l'oignon. Et c'est parti pour la cuisson. Dans une grande poêle, je vais ajouter vraiment juste une cuillère à soupe d'huile d'olive, pas trop. Je sais que les aubergines, c'est hyper gourmand. Vous allez voir avec la recette que je vous montre, on va réussir vraiment à compoter l'aubergine et sans la dessécher. Je vais commencer avec les oignons sur un feu moyen. Faut pas que ce soit trop vif. Allez, ça y est, ça commence à prendre des couleurs. Je vais ajouter maintenant l'ail. Et je vais prolonger la cuisson pour vraiment 30 secondes. Je vais ajouter les petits cubes d'aubergine. Et là, c'est un petit jeu de patience parce qu'il y a très peu d'huile d'olive. Donc, on va vraiment faire compoter l'aubergine sur un feu doux. Ça peut durer 10-15 minutes. Vous gardez bien un œil dessus, vous mélangez régulièrement. On va attendre que ça réduise. Vous allez voir que c'est trop bon après. Alors, regardez, ça y est, là, les aubergines commencent à prendre de belles couleurs. Donc, à ce moment-là, je vais ajouter les tomates. Alors, je les ai simplement coupées en petits cubes comme l'aubergine. Et là, vous allez voir que ça va apporter de l'eau. Ça va être encore plus onctueux. Toujours sur un feu moyen, attention. Et je vais ajouter des épices tandoori. On peut ajouter vraiment les épices que l'on veut. Je vais ajouter un petit peu de thym. Je vais assaisonner, fleur de sel, du poivre. Allez, je vais accentuer le goût avec du concentré de tomate. Si vous voulez manger pimenté, de la pâte de harissa. Allez, on mélange bien. On va laisser se compoter. Et je vous retrouve d'ici 5-10 minutes. À tout de suite. Je vais faire torréfier des pignons de pain. Donc là, dans une poêle sans matière grasse, vous les faites torréfier vraiment 1 à 2 minutes en mélangeant régulièrement. Ça va très très vite. Et quand elles sont grillées, vous les débarrassez tout de suite, sinon elles vont continuer de cuire. Et on est bon. Regardez. Ok, donc là je viens de couper le feu, ça y est, franchement c'est impeccable. Regardez-moi cette texture de rêve là, oh là 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 là. Je vais mettre ça dans un petit plat et je vous montre la petite customisation finale. Je pense que vous allez surkiffer. C'est parti. Un petit mélange d'herbes fraîches, là c'est de la coriandre et du persil plat. J'ajoute la feta que je vais émietter comme ça sur le dessus. Et enfin, les petits pignons de pain. Alors là je peux vous dire que ce plat, il est magnifique. Allez, je vous dresse une petite assiette et dégustation. Regardez-moi cette part de rêve. Ce que je vous conseille, c'est de préparer ça avec du quinoa parce que ça se marie très très bien avec. Mais bien évidemment, on peut préparer par exemple du riz, des pâtes, il n'y a aucun souci. La feta, coriandre et pignons de pain sous la dent, je peux vous dire que ça marche super bien. Allez, maintenant c'est votre tour de réaliser cette recette. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!